Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Forest Science. Aujourd'hui, on va vous parler du principe de moindre action. Le 15 avril 1744, un brillant mathématicien et philosophe français dénommé Pierre-Louis Moreau de Maupertuis a énoncé l'un des principes les plus importants de la physique. On parle là du principe de moindre action. Dans la mémoire de Maupertuis, qu'il a déposé sur l'accord de différentes lois de la nature grâce à l'Académie des sciences de Paris, il a énoncé le principe de moindre action ainsi. Lorsqu'il arrive quelques changements dans la nature, la quantité d'action nécessaire pour ce changement est la plus petite qui soit possible. Dans son papier, l'action dont on parle a une signification propre à elle-même. Il a donné le même sens physique qu'on a de la quantité d'action aujourd'hui. Elle est proportionnelle au produit de la masse par la vitesse et par l'espace. Au prime abord, la manière dont Maupertuis a défendu ce principe avait un côté philosophique très profond. Cela étant dit, des éminents mathématiciens tels que Charles-Gustave Jacob Jacobi, Joseph-Louis Lagrange, Hermann von Helmholtz, Léonard Euler et William Rowan Hamilton nous ont montré toute l'ampleur et la splendeur de ce formidable principe. En fait, le principe de moindre action n'est pas un principe de minimum absolu, mais au contraire, il est un principe de maximum minimum, autrement dit un principe extrémal. Tout laisse croire que Maupertuis n'était pas la première personne ayant fait ce constat. C'est pourquoi que notre mathématicien et philosophe français dénommé Louis Couturat disait que ce principe a été énoncé par Leibniz en premier, ce qui contredisait évidemment l'idée selon laquelle on croyait que le principe de moindre action était dû à Maupertuis. À l'heure où nous parlons, les physiciens utilisent le principe de moindre action pour la formulation de presque toutes les lois de la nature. Il est très utilisé en mécanique newtonienne, en électromagnétisme et en relativité générale. Et depuis plusieurs décennies de cela, les physiciens commençaient à l'utiliser en physique des champs quantiques via les intégrales de chemin. Par contre, avant de l'utiliser dans les calculs au niveau quantique, il est indispensable de reformuler le principe de moindre action, chose qui n'est pas indispensable en théorie classique des champs, dans laquelle les équations de Maxwell décrivent une théorie relativiste dont il est tout à fait possible de faire la description du champ électromagnétique par le principe de moindre action. Ce champ électromagnétique dont on parle rend minimale l'action. C'est ainsi que Lagrange a mis fin aux interprétations philosophiques de ce principe. Je tiens à vous dire que depuis le moment que la physique s'est détachée de la philosophie il y a plusieurs siècles de cela, elle a subi de multiples changements et le principe de moindre action est l'un des principes physiques dont ces changements n'ont pas affecté. Comme on l'a dit dans notre vidéo précédente sur la théorie quantique des champs, le principe de moindre action change de formalisme en vertu du cadre de théorie considéré. C'est-à-dire, on change légèrement la formulation mathématique du principe dans le but de l'adapter à la branche de la physique dans laquelle on l'utilise. C'est exactement ce qu'a fait le physicien théoricien américain, on parle là du professeur émérite Richard Feynman. Il a repris l'idée de Dirac, ce qui lui a permis de trouver une formulation beaucoup plus simple de l'électrodynamique quantique. Le principe de moindre action, comme tous les autres principes et théories physiques, peut se révéler difficile et éminemment compliqué à comprendre. C'est pourquoi que dans la fin de ce mini-documentaire, on va essayer d'être plus explicite que possible. Une phrase beaucoup plus simple à comprendre, le principe de moindre action nous dit qu'un objet prendra toujours la direction qui lui permettra de dépenser le moins d'énergie cinétique que possible dans l'immédiat. Ou selon une autre formulation, l'objet prendra le chemin qui lui permettra d'acquérir le plus d'énergie cinétique que possible dans l'immédiat ou dans l'instant, si toutefois les conditions physiques restent inchangées. Je tiens à vous dire, chers amis, qu'il y a une confusion qu'il faut surtout éviter de commettre. Si par exemple, un objet doit parcourir un point A vers un point B, ce n'est pas forcément la trajectoire qui lui fera dépenser le moins d'énergie dans la globalité qu'il empruntera. Car dans le principe de moindre action, c'est l'instant qui compte.
Ce qui veut dire, en des termes beaucoup plus simples, l'objet parcourra le chemin qui lui fera dépenser le moins d'énergie dans l'instant, quitte à parcourir le chemin le plus long. C'est pourquoi il peut arriver que l'objet peut dépenser le plus d'énergie cinétique globalement, mais dans l'instant, la dépense d'énergie est minimisée. Après avoir expliqué sur la chaîne Voice Science dans un bref résumé tous les grands paradigmes de la théorie quantique des champs et du principe de moindre action, je pense alors que vous êtes suffisamment mature pour comprendre tous les fondements de l'électrodynamique quantique. C'est pourquoi que la semaine prochaine, on parlera exclusivement sur ce sujet, à savoir sur l'électrodynamique quantique et des diagrammes de Feynman. Bon, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne journée ou bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.